Une tête de vache! Que se passe-t-il, mesdemoiselles? Vous devez rester chacune dans votre lit. Oh, s'il vous plaît, on peut jouer encore un petit peu. Non, malheureusement. Je suis venue chercher Natalia. Natalia croyait naïvement que sa mère adoptive venait la chercher pour la ramener à la maison. L'instant d'après, l'infirmière s'apprêtait à l'emmener dans le service des adultes. Elle ne comprenait pas comment elle était soudainement devenue une adulte. L'infirmière n'écouta pas ses explications et la traîna directement. Elle fut transférée dans le service des adultes. La personne âgée qui partageait sa chambre était solidement attachée au lit. Quand l'infirmière se retourna pour partir, Natalia la supplia de la ramener au service pédiatrique. Mais l'infirmière l'avertit froidement de se tenir tranquille. C'est pas comme dans les chambres des enfants. Ils te donneront pas d'avertissement. Tu as bien compris. Sur ces mots, l'infirmière claqua la porte en sortant, laissant Natalia seule dans la chambre. Elle y resta pendant 5 longues années. Natalia savait parfaitement que tout cela était une machination de sa mère adoptive. Sa mère adoptive voulait se débarrasser définitivement d'elle sans être accusée d'abandon. Alors elle l'avait calomniée en la faisant passer pour une malade mentale, se faisant passer pour une enfant. Et l'avait elle-même fait interner dans un hôpital psychiatrique. 5 ans plus tard, Natalia retrouva sa liberté. Elle décida de porter plainte pour laver son nom et faire payer sa mère adoptive pour ses actes. Mais le jour de l'audience, sa mère adoptive se contenta d'envoyer une armée d'avocats pour la défendre. Après tant d'années, la plupart des preuves clés avaient disparu. Les avocats des deux parties étaient dans une impasse. Au moment où Natalia s'apprêtait à prendre la parole, son père adoptif entra soudainement dans la salle d'audience. Autrefois, il avait toujours été doux avec elle. Natalia pensait qu'il venait l'aider, mais il ne lui accorda pas un seul regard. Il se dirigea directement vers le banc des avocats adverses. Il était venu témoigner contre elle. Puis il témoigna devant le tribunal, affirmant qu'il était toujours son tuteur légal. Il faisait cela pour l'empêcher de tromper d'autres familles. Natalia s'effondra complètement. Pourquoi même la personne en qui elle avait le plus confiance devait-elle nier ce qu'elle avait vécu? Pour la première fois, elle commença à douter d'elle-même. Quand le juge lui fit signe de prendre la parole, Natalia fut incapable de prononcer un seul mot. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Natalia Grace Barnett. Je suis née le 4 septembre 2003 et j'ai 13... J'avais une blague sur les montagnes russes. Finalement, elle perdit le procès. Tout le monde autour d'elle essaya de la réconforter. Le détective qui l'assistait lui conseilla de faire appel. Mais Natalia n'avait plus la force de se battre. Au fond, elle n'était encore qu'une enfant, totalement incapable de se protéger elle-même.